Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux énergies de cette nouvelle lune. J'en ferai plusieurs sur tout ce mois de juin, notamment sur les prédictions, sur les canalisations que j'ai pu recevoir sur ce mois de juin qui n'est pas des moindres. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder une canalisation que j'avais fait en fin d'année, début d'année, où je parlais d'un espèce de camping-car rose qui sautait là, qui s'envolait avec des enfants comme ça accrochés. Voilà, je l'ai fait avec un petit peu d'avance puisque c'est maintenant en fait. C'est cette bascule vibratoire. T'as l'impression certainement un petit peu que tout déraille, et en fait non, t'es pas en train de dérailler, t'es juste en train de te rebooter, de te euh, défragmenter. T'inquiète pas, c'est pas pour partir en mille morceaux. Au contraire, c'est pour pouvoir te reconfigurer. D'accord? On est vraiment, on peut pas le dire autrement en fait. On est dans cette période de reprogrammation complète. Et là, sur cette nouvelle lune, c'est l'occasion pour toi de faire un espèce de vide, de tri. Voilà, de tri. Toi tu passes pas. Ça passe, ça passe pas. Mais en étant presque comme si tu prenais de la hauteur, comme si tu regardais de haut et que tu analysais de façon très consciente, sans te poser la question pendant 10 ans. Est-ce que je dois? Est-ce que je dois pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que non? Non, tu le ressens, en fait, tu n'as plus à attendre de signe. Tu es le signal. Voilà. Tu n'as plus à attendre de guidance. Tu es le canal. C'est par toi que ça passe. C'est par toi que ça passe. C'est par tout ce que tu reçois pendant la nuit, tous tes maux de tête, toute ta fatigue, toute cette espèce de mini-mort un petit peu où euh, tout va bien et puis d'un coup, boum, t'as besoin de dormir. Bah ouais, c'est parce qu'on a des infos en fait à t'envoyer encore et encore et encore, et ça se joue sur plein de dimensions. Et effectivement, ça ne passe pas pour tout le monde et ça ne passe pas de la même façon pour tout le monde. Donc c'est ce que je vais essayer de t'expliquer avec mes mots, avec mes vibrations, avec mes codes, avec mes numéros. On va aller voir tout ça. J'ai pris un petit peu l'exemple d'un d'un œuf. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, ça me fait penser un peu à Calimero. Ouais, tu connais forcément. C'est un petit peu comme si tu étais ce Calimero là, mais t'as ta coquille, mais t'es encore dans ta coquille, tu vois. Tu viens juste, t'es en train de regarder un petit peu ce qui se passe là, comme ça. Et autour de toi, il y a comme une ligne droite, comme une ligne droite, et t'as comme un espèce de tsunami mais inversé, tu vois, sur ta gauche, euh, donc de l'eau, et comme un plein de flammes là comme ça sur ta droite. Et toi, tu te retrouves comme ça là dans ce passage, donc entre une peur d'être submergé par l'émotionnel ou d'être complètement englouti, d'accord? Tu te vois, t'es ce petit Calimero, hein, d'accord? Donc et t'as comme ça là, t'as un passage qui s'ouvre. Et de l'autre côté, un petit peu les flammes de l'enfer, quoi, on va dire. Donc les flammes de l'enfer, c'est tout ce qui va être un petit peu tes parties sombres ou les personnes ou tes énergies. Et toi, t'es là, t'es dans ta coquille, t'as envie de sortir quand même, et tu te dis comment je vais faire? Comment je vais faire? Ouais, c'est pas juste. Pourquoi forcément je vais me le prendre en fait. je, je vais me prendre le tsunami et en même temps le feu, d'accord? Et ce qu'il faut que tu comprennes, si jamais je devais te donner un seul message, c'est si jamais tu ne te poses pas la question, eh ben, tu peux sortir de ta coquille tranquillement et tu peux traverser ce passage qui est stable, qui est solide, juste en suivant un petit peu, en te laissant guider par les étoiles. Voilà. Mais forcément, c'est tellement impactant, il y a tellement de messages, il y a tellement de choses autour qui se relient, qui se délient, qui se reconfigurent, qui s'allient, qui se désunissent, et que t'as pas l'habitude, évidemment. Euh, bah, tu te poses beaucoup de questions, et plutôt que de sortir de l'image de Calimero, tu as juste envie de revenir dans ta coquille, de tout refermer, tu vois, et puis hop, de te rouler autant que tu peux en arrière pour laissez-moi tranquille. Bon, eh bien, je t'invite plutôt à
ouvrir cette coquille tranquillement, assurément, avec certitude que si jamais tu te laisses porter par des messages que tu ne comprends peut-être pas, des messages pas ton mental, attention, eh bien, au fur et à mesure de ta route, c'est comme si tu avais trouvé des petits poussins là, qui allaient venir avec toi et qui allaient se présenter à toi, qui allaient t'emmener dans une nouvelle direction et que tu allais pouvoir regarder en fait ce tsunami émotionnel là, cette eau ces flammes de l'enfer comme finalement juste des choses qui restent à l'extérieur de toi et qui ne vont pas t'impacter et surtout qui ne vont ni t'enflammer ni t'engloutir. Mais oui, évidemment, c'est compliqué parce que c'est tellement intense. Hein, on est sur une reprogrammation multimatricielle. On a les codes de la Lémurie, on a les Atlantes, on a Sirius, on a tout ça qui est très très actif. D'ailleurs, tu me diras si ça t'intéresse, mais on a une réactivation très 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 puissante des enfants indigo, des enfants cosmiques, des enfants cristal, qui chacun ont un rôle différent sur sur cette nouvelle terre, hein, c'est pour ça que je te dis que si jamais tu fais le silence en fait en toi, que tu as confiance dans la solidité de ta coquille, de ta gestation, et ben c'est comme s'il y avait un espèce de cri, de murmure silencieux qui allait te permettre de reconfigurer justement ce tsunami là et ce feu. Tous ceux qui essayent de hurler, tous ceux qui essayent de revenir, tous ceux qui essayent de t'abattre, tous ceux qui essayent de te faire dire que t'es dingue, tous ceux qui essayent un petit peu de t'engloutir ou de te cramer. Les parts de toi aussi, évidemment. Eh bien, toutes ces parts-là, si jamais tu acceptes de ne pas tout comprendre et que tu es multiple et que tu es entier, on va dire, dans toutes tes multiplicités et que c'est OK et que c'est justement tes particularités qu'on a peut-être trop longtemps brimées, qui t'ont aussi peut-être blasé, qui t'ont isolé, qui t'ont fait mettre justement dans ce rôle un petit peu de Calimero malgré toi, eh ben, c'est ce Calimero-là qui, en fait, va permettre de faire cette bascule vibratoire qui est déjà en cours. Donc, le premier message, ça serait plutôt que de te dire, OK, vas-y, laisse tomber, je retourne dans ma coquille et c'est bon, je m'isole. Non, au contraire, de profiter de ce moment-là pour continuer à prendre toutes les forces, tous les messages que tu as à prendre, pour continuer aussi à accepter toutes les parts de toi et pour accepter aussi tout ce qui part, mais presque tellement naturellement. Ça peut être un lien, une envie, un job où d'un coup tu sens que c'est plus relié à toi, des relations, des amis, un lien d'âme peut-être depuis peut-être des années et d'un coup il y a une communication qui revient où tu vas ou sinon naturellement en fait tu vas mettre un point final. Et même toi, tu es tellement dans tes aptitudes, dans ta programmation de te dire bah non, normalement là-dessus je me serais pris la tête, là-dessus je serais revenu, là-dessus je l'aurais écouté. Alors que là, soit ça s'efface naturellement, ou soit ça n'a plus lieu d'être, que tu as cette espèce de réflexe de te dire c'est bizarre quand même. Peut-être que c'est moi, peut-être que je dois revenir dessus. Eh ben non. C'est que ça s'efface, ça se désunit naturellement. Ça se désintègre en fait. Et si jamais tu laisses partir naturellement ce qui part et que tu laisses au contraire venir, même si c'est très fatigant d'un point de vue énergétique, ce qui t'arrive et que tu avances presque de façon, je vais pas dire en mode robot, pas du tout, mais sans te poser de questions. Voilà, sans te demander si tu dois ou pas. Juste parce que tu le ressens. Voilà, tu le ressens énergétiquement, vibratoirement. C'est comme ça.
eh ben, c'est la voie qui te permettra d'être dans cette traversée. Je vais te montrer un petit peu, c'est pour ça que j'essaie de... Mais voilà, les canalisations que j'ai reçues, ouais, super. Donc voilà, t'es dans ce tri vibratoire, d'accord, pour aussi t'isoler des cris ambiants. Et si jamais tu ne fais pas ce tri naturel, ben là c'est ton corps qui crie. C'est ton corps qui crie au secours, c'est ta gorge qui se noue, ce sont tes poumons, ce sont aussi surtout au niveau de ton bassin qui te dit, des courbatures, d'accord, tout ce qui va être articulation, qui te dit, ben pourtant je t'ai transmis le message, sois très aussi attentive à tes rêves, à ta part inconsciente, à une idée comme ça, une espèce de fulgurance que tu as. Ce n'est pas une folie, ce n'est pas un éclair, ce n'est pas une phobie, ce n'est pas une manie, non. C'est une nouvelle activation. Même si elle te semble incongrue, même si elle va à l'encontre de ce que jusqu'à maintenant tu as eu l'habitude de faire. C'est un petit peu cette idée-là pour moi de processus, on va dire, d'individuation qui est cher à Jung. Donc si jamais tu décomposes le mot, individuation, donc c'est-à-dire le processus de ton unicité, de ton qui ne peut pas être divisé par rapport à sa dualité. Ok? Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que je retrouve mon essence, mon soleil, ma lumière, la vérité de mon âme, ma vérité nue, sans chercher à diviser les autres, parce qu'il y a aussi évidemment derrière un processus collectif, sans m'opposer au collectif, mais sans pour autant me contraindre au collectif, tout en intégrant, donc Dua, d'accord, tout en intégrant mes parts d'ombre et mes parts de lumière, tout en intégrant mon anima et mon animus, c'est-à-dire mon masculin, ma part masculine et ma part féminine, mais aussi les côtés blessés de chacune de ces parts, d'accord, mon ego, mon faux self, ma suradaptation, mes masques, ma peur d'affirmer, ma dépendance relationnelle, ma dépendance affective, d'accord? Comment est-ce que tout ça, là, je l'intègre dans ma coquille? J'en ai mis du temps. J'en ai passé des épreuves. J'en ai vécu des traumas. Jusqu'où je les ressasse encore et encore. En fait, là, on t'invite plutôt à les intégrer comme des parts intégrantes, comme des parts complètes de toi, d'accord? Pour pouvoir en faire, j'ai vraiment cette image, cet œuf cosmique, cet œuf d'or. Et pourquoi est-ce que je parle des enfants indigo, des enfants cristal et des enfants cosmiques? Parce que ces personnes-là ont depuis trop longtemps été raillées, moquées, mis sur le banc, vues comme inadaptées à ce monde cartésien, à ce monde justement binaire, à ce monde rationnel. Et c'est toi. C'est pour ça, si jamais ça t'intéresse, je ferai une vidéo spéciale sur les particularités de ces enfants-là, ça peut être toi, qui a 25 ans, 40 ou 70 ans, d'accord? Ça dépend vraiment de ton de l'incarnation de ton âme. Et ben aujourd'hui, en fait, tu as ce reset un petit peu karmique, une espèce de friche sacrée où tu es appelé à aujourd'hui justement ne plus chercher à décoder le monde selon un monde qui est en train de s'effacer, qui essaye encore de crier là, qui essaye encore de tenir, qui essaye encore de t'attraper, mais qui en vérité est déjà avec cette image sur le côté là,
qui n'est plus en fait, qui est déjà en train de disparaître. Et toi, tu es là pour ouvrir la voie, pour ouvrir le passage à une nouvelle reliance, à une nouvelle alliance. J'ai même envie de dire à une nouvelle liance, c'est-à-dire à une nouvelle façon de se lier à l'autre, de lier les parts de soi. Non, tu n'es pas inadapté à ce monde. Tu es venu sur Terre et tu as le soutien galactique, stellaire, multidimensionnel, tu l'appelles comme tu veux, de la source, mais voilà, il y a vraiment des activations, des codes de lumière que tu intègres selon ta prédisposition, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je parle de ces différentes catégories. Pour aujourd'hui vibrer cet œuf cosmique, cet œuf d'or, pour vibrer tout le trésor qu'on t'a trop longtemps contrainte à terre et que toi-même, du coup, tu t'es conditionné à terre et que que tu as fini par renfermer dans ta coquille, hein, et que tu as fini par croire que c'était ta tare. Et ben voilà, cette tare, tu n'as plus à la terre. Parce que cette tare, c'est la nouvelle terre. Waouh! Voilà. Moi qui aime bien jouer sur les mots, ben voilà. C'est exactement ça. Et ce processus d'individuation, il est là. C'est-à-dire que c'est comme si cette notion de défragmentation, parce que tout est en train de se reconfigurer, tout est en train de se convertir, tout est en train de défusionner, de se délier, et ben, tu sais plus en fait, tu sais plus où tu en es, tu sais plus comment faire, tu sais plus ce qui est vrai, tu sais plus ce qui est tangible, tu sais plus. Et en plus, il y a eu tellement d'émotions là ces derniers mois, il y a eu tellement de traumas, il y a eu tellement de choses qui ont été guéries, tellement de choses qui ont été traversées. Il y en a encore, ça va se terminer sur le mois de juin, mais je ferai une vidéo à part. Mais tu vas voir, sur le mois de juin, ça va être, il y a eu cette image de marin là, hein, ça va être tu les traverses pour comme si tu leur disais au revoir en fait pour aller sur une autre rive. C'est vraiment les bribes là sur le mois de juin si jamais toi tu as fait ce travail d'encodage et à un moment donné de te dire OK, est-ce que je dois chercher à tout savoir? Est-ce que je dois chercher à tout guérir? Est-ce que je dois chercher à tout comprendre? Ou est-ce que je dois juste avancer selon ma colonne, selon mon axe, selon ce que je sens qui me met, qui me rend fière, qui me rend intègre, qui me rend droite, qui me rend voilà, non plus de ce petit Calimero, c'est pas juste, tu vois, j'ai un peu fait je te montre, j'ai un peu fait le 5, on est en pleine vibration 5 là, hein. Le 5 c'est la transition, c'est la transformation. Donc le 5 en même temps, il est un peu pourri comme chiffre parce qu'il est ni rond, enfin il est en haut, tu vois, il est rectiligne et en bas il est rond. Ouais, donc du coup, c'est pour ça que je sais pas comment arrondir les angles, je sais pas comment je fais, etc. On est dans cette vibration là. Et là, l'œuf, évidemment, c'est aussi la vibration 9, c'est la vibration de l'année, d'accord? Donc c'est bien une fin de cycle. Et ce 9, donc cette vibration, c'est cette fin de cycle, c'est que ça t'amène à clôturer tout ce qu'il y a à clôturer pour renaître comme neuf, voilà, tout simplement, avec tout ce que tu as gardé dans ton œuf, d'accord, dans ton œuf, l'œuf. Et tu as encore besoin d'une espèce de membrane, on va dire, de protection, d'intégration pour faire péter cette coquille, mais pas faire péter cette coquille comme un nouveau-né, comme un petit Calimero, comme un petit poussin comme ça sans défense qui va se faire bouffer par le premier aigle, ou enfin le premier vautour ou le premier morphale venu. Non. Tu renais, c'est pour ça que je parle de cette
œuf d'or, tu renais avec l'intégration de tout ce que tu as traversé, avec l'intégration de tout ton processus. Et tu renais, tu vois, le 5 inversé, tu ne renais pas en étant soumis, là, tu vois, en étant courbé, là, à genoux, comme ça, là, en suivant la masse, là, comme un mouton, comme une chèvre, tu fais comme tu veux. Non. Tu renais grandi. Tu renais dans, tu renais fier, en fait. Tu renais parce que tu as fait de toutes les parts de toi, de tous tes prismes, de toute ta psyché en te regardant dans cette psyché, là, tu sais, c'est le miroir, la psyché, sous tous les angles, en te posant beaucoup de questions, en te critiquant beaucoup, en, en recevant aussi les critiques des autres, en t'affligeant de je suis pas beau, je suis pas belle, je mérite pas, j'y arriverai jamais, regarde-toi, tu vaux rien, blablabla, blablabla. Ça y est, t'as suffisamment fait le tour en fait là dans ton œuf là. C'est bon, d'accord? Donc le jour où tu vas éclore, c'est pour ça que là, il faut que tu te préserves de cet extérieur qui essaierait de crier là à corps et à cri, et de ton mental aussi, de ta psyché qui essaierait de te dire t'as pas le droit, tu le mérites pas, ça vaut pas le coup, ça se passe pas comme ça, et si, mais non, ça va pas marcher, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, hop, tu reviens comme ça, laissez-moi tranquille, je la sens là, la lumière là, elle est là la lumière. J'ai dû, voilà, elle est là la lumière. Elles sont là les étoiles. Je le sens là. Voilà. Donc c'est bon, je le sens. Je suis en train de prendre ces dernières forces, ces dernières, euh, ouais, je suis en train de couper là ces derniers membranes, ces derniers fils. Euh, et quand je vais éclore, bah attention, parce que quand je vais éclore, c'est pas oh, j'ai peur comme ça. Non, quand je vais éclore, c'est voilà qui je suis dans mon 1. Oui, je suis comme ça. Oui, je suis comme ça, mais pas dans la provocation, pas dans non. C'est par le fait de te tenir droite dans ta stature, dans encore une fois, dans toutes tes parts, dans toutes tes facettes, que tu vas renvoyer une autre vibration en fait au monde. Et je l'ai, voilà. Pour ça, les codes de la lémurie, hein, tu vois, c'est ce cristal de roche, en fait. Voilà. Ce cristal de roche, c'est toi. C'est toi qui, bah, tu vois, il y a plein de fragmentations. J'en ai un beaucoup plus gros qui est magnifique. Mais il y a plein de facettes. Il y a des fêlures. Mais par contre, il est transparent. C'est pour ça qu'on parle d'enfant. Parce que cette transparence, c'est ce que tu vas renvoyer au monde derrière. Et c'est ce qui fait que par ta transparence, par ta fréquence, par tes facettes, par tes signaux, par tes canaux, par ta... Oui, par ton... Tu vois, j'ai marqué la guidance s'irradie. Donc, parce que tu vas irradier, ça va agréger de fait l'alliance, la fusion, non, pardon, l'alliance, la liance avec d'autres personnes, mais pas justement dans la fusion qui peut mener à la confusion, d'avoir besoin d'attendre de l'autre pour être entier. Non, au contraire, grâce aux différents cristaux là qui vont se s'allier avec toi pour un projet, pour un événement, pour même une soirée. Tu vas découvrir, voilà, il y a quelqu'un, bah, intuitivement, comme ça, vibratoirement, il va venir te parler et puis il va peut-être t'apprendre quelque chose, je sais pas moi, sur une asso que tu voulais rejoindre depuis longtemps et puis tu vas apprendre qu'en fait, il y en a une à 100 mètres de chez toi et que tu n'avais jamais capté, tu vois, par exemple. Bah, c'est ce que j'appelle la liance ou l'alliance euh, de codes comme ça qui s'agrègent naturellement et qui du coup crée une œuvre d'art multiple, multifacette et donc encore plus dense, encore plus riche, encore plus solide. C'est
le monde qui est en train de se créer. Ce n'est plus un monde qui est basé sur de la rationalité. Non, c'est des fréquences en fait. C'est des fréquences, c'est un essaim. E2SAIM. D'accord? Donc là, la question c'est comment est-ce que tu vas, toi, semer, parsemer, pour pouvoir essaimer, pour pouvoir diffuser, pour pouvoir être dans cette nouvelle reconfiguration matricielle d'une structure masculine, alors dans le sens patriarcal, d'accord, qui s'effondre, et on a une nouvelle structure qui émerge, en fait, des flots, qui émergent des flammes, qui émergent de cet œuf d'or, parce qu'il y a eu cette alchimisation qui émerge de cet œuf d'or pour l'eau, voilà, l'eau de la mémoire qui se redéploie, voilà, qui se redéploie, qui pas qui jaillit de terre, mais qui avance libre, qui avance ensemble ou seul, qui a besoin, qui n'a pas à se justifier quand tu dis non. Tu n'as pas à te justifier quand tu arrêtes quelque chose. Soit ça vibre, soit ça vibre pas. Il n'y a pas d'autre question en fait à se poser. Et c'est comme ça que ton 1, qui va avoir tendance peut-être des fois à se sentir seul, à s'interroger sur son unicité, bah c'est comme ça que ton unicité devient ta plus grande richesse et la plus grande, ta plus grande diversité. En fait, là, on est sur un moment, tu vois, je parlais beaucoup de ce verso, de cette joie, je voyais des feux d'artifice depuis 6 mois, je l'avais dit, là, ça va être sur le mois de juin, juillet, et j'arrivais pas trop à comprendre parce qu'il y avait comme un espèce de silence et de cris comme ça, un très grand moment un petit peu d'angoisse et de chaos. Et je pense qu'il est avant tout individuel. Je pense qu'ils vont peut-être nous la faire aussi, ils vont peut-être essayer de nous la jouer quand même au niveau collectif, hein. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Je vais en parler notamment dans mon cercle. Mais c'est que ça va aller très vite. C'est que toi, tu es la clé de voûte. Tu es la porte, tu es l'une des portes pour pouvoir ensuite, par rapport à ce que tu vas porter dans ta colonne, par rapport à ce que tu vas ancrer, par rapport à ce que tu vas manifester, par rapport à ce que tu vas vibrer, grâce à cette introspection, grâce à ta traversée, grâce à ta transcendance, grâce à ta transmutation. Et ben le 1, c'est le 1, voilà, ça va s'inverser, ça va créer, j'ai le mot J, tu vois, dans le J, la joie, jolie. J'arrête pas de donner des termes très simples en ce moment. Voilà, oui, j'ai vu des jolies choses ou des beaux moments de joie, très simples. Mais c'est ça. C'est l'innocence, c'est la pureté, d'accord? C'est la pureté, c'est la transparence. Et c'est joli, et c'est joyeux, et c'est réjouissant. Et c'est, je sais pas, dis-moi les autres termes en J positifs. C'est les deux qui me viennent et c'est déjà vachement bien. Donc là, sur cette nouvelle lune, accepte qu'il y ait une forme de dissonance. C'est normal. Accepte que tu as l'impression d'être un petit peu dans une forme d'abysse. En fait, t'es pas dans les abysses, d'accord? T'es juste comme dans une faille, dans un gouffre, et parce qu'il y a ce cristal qui est en train d'émerger de toi et qui, le cristal c'est du solide, tu vois, le cristal de roche. Donc c'est en train tout ça là de délier tout ce qu'il y a à délier pour relier. Il y a une idée d'expansion du champ quantique, mais qui va aller très vite, du champ et donc du champ aussi bien des terres, d'accord, mais aussi du champ de la façon dont ça va s'exprimer. Et ça sera pas forcément par la parole. Ça sera par d'autres reliances, par d'autres voies.
télépathiques, d'autres sons, d'autres vibrations. Et de tout ce que je peux canaliser, tout ce que je peux, voilà, percevoir et recevoir des guides, c'est beau, c'est joli, c'est joyeux, c'est comme si voilà, tu retrouvais un petit peu cet enfant intérieur où ça tu cries ah trop bien, enfin tu vois, c'est cette espèce de trois, mais de trois heureux, tu vois, de trois pas de trois qui divisent, de trois un petit peu flou, de trois pour vouloir en tirer profit. Non, c'est le 3 dans l'apprentissage, dans la communication, dans l'expansion, dans la coopération, dans l'équité, dans le partage, dans le don, dans l'apprentissage naturel en fait, naturel, plus coercitif, plus contraignant. Tout ça, tout ça, tout ça. Comme d'habitude, je suis partie sur complètement autre chose de tout ce que j'avais noté, mais c'est pas du tout un problème. Je t'invite quand même alors, parce que oui, il y a quand même cette défragmentation, hein, on va pas se mentir. Donc c'est d'un point de vue physique, énergétique, surtout, c'est compliqué et c'est surtout difficile parce que de fait, si tu laisses aller le processus, il y a des personnes que tu vas plus jamais revoir, il y a des personnes dont tu vas te séparer naturellement et oui, il y a cette espèce de psyché, hein, de confusion qu'on essaie de te créer, qui va avoir tendance peut-être à continuer à faire que tu vas être comme ça, à te dire ah non non non, en fait je vais continuer à travailler avec lui, je vais continuer ma relation avec lui, je vais continuer ce taf là, bon, donc il y a quand même besoin de garder cette coquille pour ne pas pour que tu sortes de ton mental. Voilà, le lien juste, il cherche pas à te comprendre en fait, il t'amplifie et le fait d'avoir cette colonne activée, ça va te permettre d'avoir un mental pacifié, mais t'imagines pas à quel point. Je te jure. Et ça va te faire du bien. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'après, je vais te donner quelques questions que je t'invite à te poser là sur cette nouvelle lune. J'ai aussi préparé tout un rituel, un soin réservé au cercle des alchimistes de l'âme que je t'invite à rejoindre, évidemment, si tu le souhaites, si tu sens que ça vibre avec toi, parce que c'est pas seulement un cercle justement où c'est moi qui transmets. Alors oui, je fais des transmissions de codes, de guidance, de rituels, de soins, de fiches, d'outils aussi de développement personnel, professionnel par rapport à mes plus de 15 ans d'activité dans le domaine en tant que consultant, coach, prof. Donc voilà, consultant en développement de bilan de compétences aussi, coach pour les managers, les reconversions, un parcours assez multiple en tant que enfant aussi d'autres mondes comme toi. Donc je te mets tout ça à disposition selon les énergies du moment, mais c'est surtout des cercles dans des cercles en fait. C'est toi-même, tu apportes tes compétences, tu apportes ton point de vue, et moi mon objectif c'est que par exemple 2 personnes, moi c'est ça, c'est ma mission, c'est de transmettre et ensuite de relier des personnes pour un événement, pour un projet, pour je sais pas moi un spectacle, pour je pense à quelqu'un là par exemple qui a une très grande maison par exemple en Dordogne, et ça se trouve ça peut servir à un rassemblement. Voilà, c'est tout ça selon évidemment les besoins de chacun, les envies de chacun, où chacun collabore et initie et participe selon ses envies, selon sa fréquence et selon ses disponibilités évidemment. Donc je t'invite à aller regarder, et d'ailleurs je
je me suis interrogée parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas forcément dans des situations financières évidentes. Donc, si jamais vous avez des difficultés au niveau financier, alors j'aime pas trop ça. Ouais, je me suis interrogée en me disant, est-ce que tu fais quelque chose parce que ça veut dire qu'il faudrait que je demande des preuves entre guillemets de vos revenus, ce qui je le reconnais, m'enchante pas plus que ça. Mais voilà, si jamais vous avez des difficultés financières et que vous vous sentez seul et que vous avez besoin aussi de cette activation, parce que c'est dur quand on est seul, on va pas se mentir. Quand on est seul, quand on s'est senti abandonné ou rejeté, que du coup on a fait ah ouais c'est bien, on a fait le tri vibratoire. Bah ouais, mais du coup il y a plus personne. Et il suffit qu'à un moment donné on se sente isolé, qu'on se sente en plus dans une posture un petit peu illégitime ou d'infériorité ou de faiblesse, il y a le cercle inversé qui va assez vite. Donc, si jamais tu ressens ce besoin de te connecter, de te reconnecter, parce que tu as des choses à manifester, que tu as des choses à vibrer, que tu as des choses à activer, mais que ouais, t'en chies pour manger, quoi, hein, parce que il y en a on est tellement contraint là par ces espèces de forces là, ah c'est dur et puis d'argent, gna, gna. Bon, euh, que oui, il y en a qui ont du mal et de plus en plus à pouvoir se nourrir correctement. Je t'invite à me contacter, déjà à aller regarder si ça t'intéresse, à aller regarder le principe, etc. Et à me contacter par WhatsApp, par message privé ou par mail. C'est en description. Voilà. Sache également que si jamais tu veux te libérer de certaines mémoires de soumission, de mémoire des corps, j'ai 2 protocoles de plus de 35 pages chacune qui te permettent de faire aussi bien un reset au niveau énergétique, au niveau corporel, au niveau mental et émotionnel sur ces mémoires-là. Et chacun donc coûte seulement 10 euros. Donc voilà. Et tu as aussi un guide avec les 12 lois du karma, avec 24 exercices introspectifs que tu peux télécharger gratuitement. Voilà. Et évidemment, je propose d'autres services si tu veux aller regarder. Allez, je continue, ceci étant dit. Et par contre, j'ai hâte quand même de te retrouver dans le cercle des alchimistes de l'âme parce que j'ai plein d'idées et je pense qu'ensemble, on peut faire des super choses. C'est ce vers quoi ensuite je voudrais vraiment tendre de plus en plus. Donc, je vais quand même te dire évidemment quelles sont les questions que tu peux te poser, toi, en plus du rituel, donc pour la communauté, pour que tu puisses ne pas rester en fait dans le mode je veux absolument comprendre. Voilà, parce que si jamais tu veux absolument comprendre, alors qu'il te suffit en fait d'accepter les multiplicités d'identités, on va dire vibratoires, que tu es le vortex en fait, tout simplement. Tu es le vortex. Tu vois tout ça là, c'est toi. Donc pour pouvoir juste recevoir, avancer sans tergiverser, je vais te poser cette question. Tu peux me mettre sur pause ou je vais les remettre d'ailleurs en dessous en commentaire pour justement savoir comment relier déjà les parts de toi, lier les parts de toi, te délier de ce qui n'a plus lieu d'être et sans te dissoudre en fait. La capacité de couper sans renier. D'accord? Donc, je t'invite à prendre un stylo. Encore une fois, je vais les mettre en commentaire. Donc, cette question. Voilà, parce qu'on est sur une notion aussi de 7, de transcendance, de transmutation, de chemin, d'initiation. Première question, quel lien en ce moment te vide de ton énergie sans que tu puisses le dire? Ça peut être quelqu'un de proche, par exemple, ou un collègue. Bon, là, sans accuser, sans fuir, sans juste sentir. Ça se trouve, il y en a plusieurs. Donc, quel lien en ce moment te vide de ton énergie sans que tu puisses le dire? On en a forcément quelques-uns
sauf exception, mais du coup, des fois, du coup, c'est ce qui fait qu'on se retrouve tout seul avec tout seul. Deuxième question, à qui est-ce que tu donnes encore l'accès à ton espace intérieur? Qui c'est que tu laisses rentrer dans ta coquille là? Tu vois, qui est en train de coucou, qui est en train de la casser alors que tu lui as rien demandé. Donc, à qui tu donnes encore l'accès à ton espace intérieur sans conscience? C'est-à-dire que qui te bouffe et que tu t'en rends peut-être même pas compte. Deuxième question. Troisième question, quand est-ce que tu as senti pour la dernière fois, au contraire, un lien qui t'a fait respirer plus large? Tu vois, pas ce petit poussin là, j'ai peur. Non, ce cygne, ce flamant rose, ce pan. Enfin, tu prends l'oiseau qui te parle le plus et qui t'a fait te sentir plus grand, plus large, plus mieux. D'accord? Donc, quand est-ce que tu as senti pour la dernière fois un lien qui t'a fait respirer plus large? Ça peut être, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être aussi une situation où tu t'es dit, waouh, je suis à ma place. Je sens qu'enfin, on me donne, on me respecte dans ma présence. Je suis dans l'ici et le maintenant et je m'y sens bien. D'accord? Quatrième question, si tu pouvais choisir une seule alliance vivante, donc pour les mois à venir, qu'est-ce que ce serait? C'est-à-dire une seule personne, une seule circonstance, une seule activité, une seule dimension avec laquelle à un moment donné, tac, tu voudrais, non pas fusionner, attention, mais dans laquelle tu voudrais t'intégrer, dans laquelle tu sens que cette alliance va créer quelque chose de plus rond, de plus va te permettre de collaborer ou d'initier un projet ou de grandir de façon plus harmonieuse. Donc, si tu pouvais choisir une seule alliance vivante, c'est-à-dire réelle, pour les mois à venir, ce serait quoi? Est-ce que ce serait un projet, une personne, une vibration? Quatrième question, pardon. Cinquième question, quelle part de toi a besoin de retrouver sa souveraineté, d'accord, même face à ce que tu aimes? Quelle part de toi? Ton enfant intérieur, une blessure en particulier, une sensation de trahison, d'injustice, d'humiliation, évidemment, si jamais on va sur les blessures de l'âme. Quelle part de toi, à un moment donné, tu n'as pas affirmé? Donc, quelle part de toi a besoin de retrouver sa souveraineté? Ça peut être lié à ton corps aussi. Ça peut être lié à tes pensées. Ça peut être lié à un échec. Plein de choses. Même face à ceux que tu aimes. C'est-à-dire que tu veux pas évidemment les jeter de ta vie, mais tu as besoin d'affirmer, ben non, moi je suis pas d'accord. En fait, à un moment donné, tu m'as dit ça ou vous m'avez dit ça. Aujourd'hui, ça veut pas dire que tu vas être dans la vengeance, pas du tout. Hein. C'est juste dire, aujourd'hui, si jamais je me retrouve dans telle situation avec cette personne que j'aime beaucoup, je ne me laisserai pas faire parce que je sens que ça m'amoindrit. Je me sens sujet, d'accord? Je me sens rabaissé. Alors qu'il n'y a pas à se sentir rabaissé. Tu n'es pas le sujet de quelqu'un. Non, on est tous au même niveau en fait. Tu n'as pas à te soumettre à quelqu'un pour avoir son amour. Non. À ce moment-là, tu n'es pas dans un amour juste, tu n'es pas dans un amour vrai. Tu es dans une dépendance. Et là, il faut que tu règles l'amour de toi. Sixième question, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui célébrer dans ton chemin de reliance, donc dans ta façon de créer des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations, des nouvelles alliances, des nouvelles liances, des nouvelles reliances. Tu l'appelles comme tu veux. Que veux-tu aujourd'hui célébrer dans ton chemin de reliance? Une amitié, par exemple, une personne que tu retrouves des années après. Hein, il
il y a des choses là, il y a beaucoup de choses là qui se passent là, même les personnes qui me consultent, hein, sur des événements, des rencontres, des retrouvailles complètement inattendues, et peut-être d'ailleurs pas du tout de la façon dont elles le pensaient ou dont elles l'espéraient il y a encore 1 ou 2 mois, mais euh, qui sont joyeuses, enfin qui sont oui, et qui donnent le sourire, tout simplement, qui donnent l'envie. Donc, ça peut être une amitié retrouvée, un lien, comme je te disais, transmuté, hein, qui a changé naturellement sans plus qu'il y ait de souffrance. Une solitude aussi, parce que tu peux te relier à ta solitude, une solitude mais fertile. Voilà. Tac, je reste dans ma coquille, non pas parce que j'ai peur du monde, non pas parce qu'il m'effraie, non pas parce que personne me comprend, non pas parce que je suis Caliméro ou Calimérette, tu fais comme tu veux, mais parce que là, aujourd'hui, j'ai besoin de m'isoler pour réfléchir à quelque chose. J'ai besoin de m'isoler, d'être moi avec moi-même. Donc non, je ne sors pas, non, je ne fais pas ça, non, que peut-être avant, tu te serais forcé. Donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui célébrer dans ton chemin de reliance? Et dernière question, si tu étais prête à ne plus subir aucun lien qui t'attache, aucun lien duquel tu es d'une façon ou d'une autre en dépendance, quelle serait ta première action libre? Imagine, tu vois, t'es attaché, il y a des chaînes. Si jamais tu voulais te libérer complètement de toutes ces chaînes, mentales, psychologiques, émotionnelles, énergétiques, quelle serait ta première action libre? Qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Voilà les 7 questions que tu peux te poser sur cette nouvelle lune pour montrer en fait que t'es pas là pour plaire, t'es pas là pour prouver, t'es pas là pour résister, t'es là pour te relier en conscience en fait et te délier avec justesse et choisir en fait choisir ce qui t'élève. Et c'est beau. C'est beau parce que c'est comme si, j'en reviens un petit peu à ce cristal là, c'est comme si le fait d'initier ce processus, tout de suite, ça allait t'amener à un autre prisme, à un autre univers, à une autre vision, à d'autres circonstances. Et ça va, et tu vas voir que ça va vite en fait, ça va vite et ça s'enchaîne. Et ça s'enchaîne pour le meilleur et surtout euh, avec cette vision-là de ce monde qui s'ouvre en deux, c'est d'accepter qu'il y a 2 lignes, en fait, que le monde, il s'alourdit, oui, mais en même temps, il s'ouvre. Et que il y a ces 2 lignes, en fait. Il y a celle qui s'enlise dans la peur, la dépendance, la répétition, les annonces programmées, d'accord? Tout ça instrumentalisé, évidemment. Et il y a celle qui s'élargit en créant ses propres instruments, pour reprendre pour reprendre le fil de la métaphore. Au niveau vibratoire, au niveau relationnel, au niveau intérieur. Et oui, effectivement, ça va créer l'écart, ça va creuser l'écart. Et ça aussi, tu dois l'accepter. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Toi, tu fais partie, en fait, des émetteurs. Et beaucoup, en fait, autour de toi, n'émettent pas encore et donc s'agitent. Et toi, du coup, tu as tendance un petit peu à les suivre. Et donc, cette dissonance émotionnelle, où ça manque un petit peu de clarté mentale, si jamais tu l'acceptes et tu l'intègres, elle va te permettre de franchir un nouveau seuil. De franchir un nouveau seuil, de franchir une nouvelle porte, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus puissante. Voilà ce que j'avais à te dire. Il y aura encore plein d'autres choses, mais c'est très joli, d'accord, hein, cette déprogrammation et cette reprogrammation, elle est très jolie. De toute façon, j'en parlerai sur une canalisation directe pour les énergies du mois de juin qui vont intégrer là les dernières mémoires, les derniers passages et qui vont ouvrir à un feu d'artifice cosmique
très énorme en fait, qui sera jamais vu. J'ai un petit complément à te dire. Alors déjà, merci de liker, de partager, de commenter comment tu te sens toi, est-ce que ça te parle. Il y a aussi une vidéo que j'ai faite sur les différents, de quel monde es-tu, et je me rends compte que c'est complètement relié à ces différents enfants là, à cette réactivation stellaire. Si tu veux aller voir, je vais te mettre le lien là pendant que je parle. Et ça me semblait vraiment important de faire cette vidéo qui, oui, c'est vrai, est un petit peu longue. Pourquoi? Parce que il faut vraiment que tu comprennes que tu as toujours le choix de tes actes, que personne peut le faire à ta place, et qu'en fait, il n'est plus temps de te demander si tu es légitime, mais de t'accorder cette légitimité de douter, de te transformer et, de changer d'avis. Il n'y a que ceux qui refuseront d'aller dans cet abysse, d'aller dans cette coquille, d'aller dans cette alchimisation, qui malheureusement ne pourront pas activer et intégrer toutes ces mémoires, tous ces codes, tous ces reboots qu'on nous envoie et qui potentiellement vont, oui, rester dans des énergies de peur, de soumission et de culpabilité. Donc c'est à toi de prendre ta responsabilité pour non pas drainer là, pour non pas porter comme un boulet ceux qui ne voudraient pas te suivre, mais pour montrer le chemin. Et effectivement, si jamais tu trouves des caliméros sur ta route, mais qu'ils te disent moi tiens, attends, ouais, tu es pas juste, mais je veux bien te suivre quand même. Ok, est-ce que toi, en fait, intuitivement, instinctivement, vibratoirement, tu te dis oui, je sens que cette personne-là, elle est prête à faire la traversée avec moi. Ok, ouais, tu l'emmènes, mais pas tu la traînes alors que en fait, elle veut pas venir. Hein. Donc déjà, toi, initie ce passage et tu vas rencontrer sur ta route des personnes qui vont aussi pouvoir te porter, qui vont pouvoir t'aider. On a une notion, encore une fois, de chance, d'expansion, de réussite. Très importante pour les personnes qui sont alignées, Et cette vidéo, elle est aussi longue et je m'arrête là-dessus parce que j'ai fait le tirage des béliers. Donc encore une fois, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune critique. Je suis bélier, je le dis à chaque fois, mais parce que voilà, si jamais j'ai tendance à dire quelque chose un petit peu de négatif qui est seulement sur mes ressentis ou sur les cartes, oui, mais c'est pas sympa. Non. J'ai fait le tirage des béliers qui a duré 45 minutes, qui se termine, je l'ai encore sur la table, qui se termine par la carte 37, soyez pleinement responsable. Tu vois, je te parlais du 3 et du 7. C'était la première fois en plus que je sortais cette carte-là pour les béliers. Et j'ai fait tout un tirage qui est très joli parce qu'on a le soleil dans le monde intérieur, mais on a 2 fois la force. Voilà. Sur ce que les béliers veulent le plus et sur le complément de la carte sur le monde intérieur. Et le défi, c'est le 5 d'épée. D'accord? Si jamais tu connais un petit peu la carte. Et je parle du bélier, alors, c'est pas du tout parce que c'est moi, c'est parce que on a Neptune en bélier, Saturne en bélier, on a énormément d'énergie en bélier qui nous demande de l'action. Mais de l'action, bélier, c'est gouverné par Mars, sans impulsivité, sans rage, sans colère. Ça, c'est de l'autre côté, ça. Hein. C'est aussi les espèces de gourous, de thérapeutes ou de politiciens ou qui te disent t'inquiète, moi et là non, en fait, ils vont se prendre des retours parce que toi, en fait, ça y est, t'es lucide, ouais, ok, Coco, mais j'y crois pas en fait là, tes espèces de recettes à 2 balles là, d'accord? Donc ouais, guide-moi, ouais, on avance ensemble, mais essaye pas c'est bon, allez, tu me la fais plus en fait, voilà. Bon. Et ce bélier, donc, soyez pleinement responsable. Tout le tirage, en fait, il y a des choses très lumineuses, très belles, mais qui demandent à faire un choix, et qui demandent
avec les amoureux, et qui demande aussi à sortir de l'ego, à sortir du doute, à sortir de la confusion, à sortir aussi d'une espèce de tendance de bah tu veux pas, bah c'est pas grave, enfin il y a une forme d'impulsivité, voilà. Mais si jamais il y a cette individuation justement qui est faite, ce travail intérieur qui est fait, de prendre aussi, bah oui, de se montrer responsable de ses actes, de ses pensées, de ses paroles, de ses manifestations, bon, tout ça, bah c'est vraiment très 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 joli, aussi bien au niveau relationnel que professionnel que surtout spirituel. Tout ça pour dire que je tourne cette vidéo en faisant effectivement plusieurs fois le truc. Attention à l'ego, attention à l'impulsivité, attention au fait de toujours vouloir avoir raison, attention, il faut travailler là-dessus, etc. Je termine la vidéo. Eh bien, la vidéo n'avait pas enregistré. C'est même pas qu'elle avait pas enregistré, j'avais bien démarré la vidéo, d'accord ? Elle n'a duré qu'une seconde. Ma batterie ne s'est pas éteinte, enfin rien. Il y a rien nu qui peut expliquer que la vidéo s'est éteinte au bout d'une seconde ou 2 secondes, je sais plus. Donc je trouve ça très drôle. Et ça sera ma conclusion pour toi. Alors je vais peut-être retourner à la vidéo des béliers. Voilà, tu m'énerves. Hein. Voilà, mon côté bélier. Tu m'énerves, bélier. Hein. Ça va maintenant. Wow, sers-toi de ta puissance pour en faire quelque chose de grand, pour en faire quelque chose de beau. Ou sinon, je vais reprendre les mêmes cartes. Je sais pas. Je vais voir. Et en même temps, vous pourrez en vouloir au bélier parce que du coup, ça m'a complètement, ça m'a retardé dans pour tourner mes autres vidéos pour les autres signes. Voilà. Allez, il faut un coupable. Évidemment, je plaisante quand je dis ça, tu l'auras compris, ou sinon, bah, effectivement, bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est ça, tu as le choix de ne pas faire le choix. Tu as à chaque seconde. C'est pour ça que j'ai mis aussi dans un post, je ne suis pas voyante. Oui, je peux voir. Je me rends compte d'ailleurs que je vois assez loin. Mais c'est à un instant T. Donc il y a des choses que je peux voir parce que voilà, et en plus ça se développe à vitesse grand V. Mais je refuse, donc je le dis, je vais me griller des abonnés ou je vais me griller des consultations. Ou, eh bien, tant pis, voilà. Et en même temps, tant mieux pour les autres qui font des prédictions. Moi, je refuse de dire aux gens ce qui va leur arriver sur une personne qui va revenir ou est-ce que ça va marcher ou un truc comme ça, parce que c'est un instant T en fait. Et ce qu'il faut que tu comprennes et que c'est encore plus aujourd'hui où on a des lignes de temps, on a des fractales, on a des fragments, on est sur des lignes de temps multiples. Et que donc, soyez pleinement responsable là, c'est qu'à chaque seconde, tu programmes, tu réinventes ta ligne de temps, ta réalité, et donc ton destin, et donc ton futur, qui n'existe pas, d'accord ? Mais c'est à toi, à chaque fois, sur ce passage-là. C'est toi qui le choisis. Donc moi, oui, évidemment, je capte plein d'énergie, je capte plein de choses, je capte plein de vibrations, aussi bien passé, présent, futur. Voilà, des fois il faut faire la distinction. Je peux t'aider sur plein de choses. Je lance même des soins, mais j'en ferai que 2 par semaine parce que énergétiquement c'est énorme. Mais où vraiment je rentre complètement dans le champ énergétique de la personne. Donc j'adapte par rapport à ça parce qu'il y en a qui en ont besoin. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pareil. Si jamais toi derrière tu ne fais rien, ça va être passager. Parce que tu n'as pas à laisser les gens prendre la conduite de tes corps. C'est toi, en fait, le conducteur. C'est toi le capitaine. Et personne d'autre. Donc, il y a plein de personnes qui peuvent t'aider sur plein de choses. À un moment donné de ta vie, sur une hésitation, sur une reprogrammation, ou sur une étincelle, oui, bien sûr, évidemment. Je vais pas te dire le contraire, sinon je serais en train de nier tout le travail que
toutes les missions pro de vie que j'ai pu avoir depuis quasiment ma naissance. Donc, bien sûr. Mais derrière, d'attendre que quelqu'un te prédise le futur, et je le répète et je vais encore le répéter parce que malheureusement pour moi, c'est ceux qui font partie de l'autre côté, en fait, du monde en bascule, d'attendre d'avoir une vidéo pour ou une voyante qui va ou un voyant qui va te dire il va t'arriver ça, tu vas faire ça, tu vas rencontrer un tel et t'inquiète pas, il va se passer ça et tu vas briller et mais que tu ne fais rien. Ce n'est pas ma conception de l'accompagnement, en tout cas, et ce n'est pas ma conception de la responsabilité, de l'incarnation de ton âme, parce que je pense qu'on sera tous on ira tous beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, beaucoup plus sans lumière, beaucoup plus en des choses, je pense qu'on peut même pas imaginer, qu'on peut même pas encore seulement visualiser, qu'on peut même pas qui n'existe pas en fait encore si on prend davantage la responsabilité de ses actes, la responsabilité de ses choix, mais encore une fois, sans vouloir ou se critiquer ou se dire ouais, sans se juger, non, mais le message pour moi, c'est sache qu'à chaque seconde, ce que tu aimais en toi et ce que tu aimais à l'extérieur, non seulement conditionne toutes tes lignes de temps individuelles, mais également toutes les lignes de temps au niveau collectif. Et il est là ton pouvoir. Et c'est un super méga pouvoir. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a parlé. Partage, soutien, like, fais bien ce que tu veux. Et j'espère à très vite, ici, ailleurs, sur d'autres plans, en rêve, dans l'astral. Qui vivra, verra. À très vite. Au revoir.